Bonjour. Alors, comment développer une super relation de complicité avec votre cheval en quelques séances seulement? Je m'appelle Thierry Lafitte, je suis expert dans la relation entre vous et votre cheval. J'accompagne les cavaliers propriétaires qui galèrent avec leur cheval ou qui simplement veulent développer avec lui une merveilleuse relation de complicité mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter l'histoire de Claire et de sa jument Mia. Claire m'appelle un jour et elle me dit: écoute Thierry, je galère avec ma jument, je m'en sors pas, j'arrive pas à l'attraper au pré. Une fois que enfin je l'ai attrapée, elle n'a qu'une envie, c'est de retourner voir ses copains. Quand je l'attache à la barre d'attache, elle n'a qu'une envie, c'est de gratter, elle est tout le temps en train de bouger, elle n'aime pas que je la caresse nulle part. Quand enfin on arrive à accéder à la carrière, ben là je sens que vraiment elle s'ennuie, qu'elle n'a pas envie d'être avec moi, etc. Je lui dis: écoute Claire, franchement je pense que tu noircis un peu le tableau, envoie-moi une vidéo et on va regarder ça. Elle m'envoie la vidéo et là effectivement je vois que la jument s'ennuie, qu'il n'y a aucune connexion entre les deux. La jument a les oreilles en arrière, elle reste dans son coin, elle n'a pas du tout envie d'être avec son humaine, etc. Donc je la rappelle et je lui dis: écoute, je suis sûr qu'on peut faire quand même quelque chose ensemble, viens à la maison quelques jours et tu vas voir, on va travailler ensemble sur la relation et ça va s'arranger. Donc elle accepte, elle vient à la maison et on commence à travailler ensemble et à ce moment-là on fait la première séance. Dans la première séance, je lui dis: écoute, ce que tu vas faire, c'est que juste tu vas respirer, te concentrer uniquement sur ta respiration et simplement te focaliser sur l'instant présent et ce que était le sol qui se déroule sous tes pieds quand tu marches, etc. Elle fait l'exercice que je lui propose et là je vois la jument qu'on avait mis à liberté qui commence à suivre Claire. Donc là on avait fait le premier pas vers cette relation et le fait que la jument accepte donc de suivre Claire. Ensuite, on arrête la séance là-dessus et le lendemain, on fait la deuxième séance. Lors de la deuxième séance, je lui dis: écoute, ce qu'on va faire maintenant, ce que je te propose, c'est que tu vas jouer au bonhomme M&M's. Elle me dit: quoi? Je lui dis: ben oui, le bonhomme M&M's, tu connais pas. Tu appuies sur la tête, tu as les M&M's qui tombent. Sauf que le bonhomme M&M's, c'est toi. Ah bon? Elle me dit: mais c'est particulier quand même, comment je vais faire ça? Donc je lui dis: écoute, c'est pas compliqué. Chaque fois, tu vas aller vers ta jument, gratouiller un petit peu. Et chaque fois qu'elle va commencer à te suivre un peu, à aller vers toi, ben, tu vas récompenser, donner une récompense alimentaire ou la gratouiller et du coup qu'elle trouve du confort à être avec toi. On fait ça et là, la jument de plus en plus connectée avec son humaine et de plus en plus motivée pour être avec Claire. Et elle a même découvert des zones où sa jument appréciait d'être grattée alors qu'elle n'en avait jamais trouvé jusque-là. Lors de la troisième séance, je dis à Claire: écoute, maintenant qu'on a un petit peu de connexion avec ta jument, qu'elle a plus envie déjà d'être avec toi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu plus de rythme dans la séance et tu vas te remémorer la petite fille que tu étais quand tu avais 8 ans et que tu allais voir les chevaux à liberté dans les prés, juste pour le plaisir d'être avec eux. Et tu vas te mettre à la gratouiller et puis petit à petit à courir dans un sens, dans l'autre et on va voir ce qu'elle fait. Alors Claire m'écoute et commence à faire les premiers pas, pas très à l'aise au départ, et puis après, de plus en plus à l'aise, elle commence à caresser sa jument, partir dans un sens, partir dans l'autre, et on voyait la jument qui courait après sa propriétaire et qui avait qu'une envie, c'était d'être vraiment avec elle, à tel point qu'à un moment donné, il y a des chevaux qui sont passés, il y a même le quad qui est passé, les chiens qui ont aboyé, et la jument était complètement connectée avec sa propriétaire et ni l'une ni l'autre ne les a entendus. C'était vraiment magnifique à voir cette complicité qui était née avec, entre ces deux-là en quelques séances seulement, puisqu'en 3 séances seulement, elles ont réussi à créer cette merveilleuse relation entre elles, alors qu'elles partaient vraiment de loin. Alors, j'aimerais vous récapituler les 3 fondamentaux vraiment qui vous serviront à créer la relation dont vous avez toujours rêvé avec votre cheval. Le premier, faites en sorte de vous concentrer sur vous-même, de vous connecter à vous-même
pour être connecté avec le cheval. La deuxième, c'est penser au bonhomme M&M's. Celle-là, vous n'allez pas l'oublier, j'en suis sûr. Et la troisième, enfin, faites en sorte de vous remémorer, de vous remettre dans la peau de la petite fille ou de petit garçon que vous étiez. Et je suis sûr que vous allez trouver en vous les ressources qui vont vous permettre d'être très spontané avec votre cheval. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les clés qui permettent de créer une merveilleuse relation avec votre cheval, je vous invite à nous retrouver sur le prochain webinaire gratuit qu'on va animer avec Julie en cliquant juste sur le lien qui va s'appliquer à côté de cette vidéo. Allez, au revoir, à bientôt.